qui sont ici sur ce plateau, qui sont tous nantais et un peu spécialistes de Jules Verne, puisqu'ils le connaissent bien, ont beaucoup apprécié hein, les images en particulier. Oui, ouais. Très fines. Ouais. Ils sont très fines, très bien dessinés. Moi, je trouve ça très bien, mais c'est plus difficile à lire qu'une bande dessinée véritable. Oui, c'est pas une véritable bande dessinée d'ailleurs. Non, c'est plutôt une mise en image du livre. Ouais. Mais enfin, c'est quand même une bande dessinée. Alors, vous avez des questions à poser à Yvan Le Gall? Peut-être que Charlotte va commencer. Mais... Oui, enfin, c'est pas seulement des questions, c'est pour vous dire que je trouve que Phileas Fogg ressemble bien à un Anglais, c'est ce que j'avais imaginé. Je trouve que ça ressemble vraiment à un Anglais. Surtout de profil, là, par exemple, on voit bien. Pourquoi tu t'imagines un Anglais comme cela? Oui, c'est surtout celui-là, son caractère, j'aime beaucoup. Alors vous avez tous lu la bande dessinée d'Yvan Le Gall qui a été publiée chez Flammarion, dans une collection d'ailleurs qui porte un très beau nom puisqu'elle s'appelle Ma lanterne magique. Hein, oui. Et puis vous avez lu également le roman, hein, dans sa version intégrale, le roman de Jules Verne, dans la collection publiée chez Hachette, les intégrales de Jules Verne, et qui est une reprise de l'édition Hetzel. Et donc, Le Tour du monde en 80 jours a été publié dans cette collection avec le rayon vert. C'est une très belle collection également où vous trouvez toutes les anciennes illustrations de l'édition Hetzel. Alors là, en face de nous, il y a une très très belle carte, une carte du monde, hein, et on peut suivre tous les voyages extraordinaires, tous les voyages des romans de Jules Verne. Alors, nous, le voyage qui nous intéresse, vous pourriez un petit peu le retracer, parce que tout à l'heure, dans le résumé qu'on a fait du livre, on n'a absolument pas abordé ce problème. On pourrait un petit peu dire par où est passé Fogg et son équipe. Qui veut nous le dire? Oui, Charlotte alors. Alors au début, il est passé par il est parti d'Angleterre. Oui, il fait son pari donc avec les membres de son club. Il part le soir même. Hein. Oui. Il arrive au canal de Suez. Enfin, il a bien compté ses jours avant, c'est marqué, je crois. Il arrive au canal de Suez. Ensuite, je crois qu'il va à Bombay en Inde. Ensuite, il part à Bombay, il a trouvé Aouda. Ensuite, il va à Calcutta. Ensuite, il est allé à Tokyo. Non, Hong Kong. Je sais pas, Singapour. À ton avis, on pourrait faire le tour du monde en combien de jours? Je ne sais pas, parce qu'il y a souvent des arrêts. Remarque, maintenant, il y a beaucoup d'avions de suite. Je ne sais pas, peut-être en moins d'un mois. Je ne sais pas, c'est comme ça, une semaine. Alors, vous avez commencé par lire la bande dessinée ou le roman de Jules Verne? La bande dessinée. Bon. Toi, tu as commencé? Oui, j'ai commencé par le livre. Oui. Alors, est-ce que tu étais déçue après? Est-ce que tu imaginais les personnages d'une certaine façon? C'est-à-dire qu'après, l'image me paraissait un petit peu vide par rapport à tous les détails qui sont dans le livre. Dans le livre, par exemple, quand il y a une description, on imagine des choses. Oui, puis après, quand on regarde l'image qui correspond au passage, on est un peu déçu parce qu'on avait imaginé des foules de choses, tandis que là, ça paraît un petit peu vite par rapport au livre. Et quand même, l'image est quand même bien faite. Oui, donc toi, tu as préféré le livre? Ah oui. Parce que bon, tous les passages savoureux de Jules Verne, évidemment, dans une bande dessinée, tout est réduit. Mais Frédéric, moi j'ai préféré la bande dessinée car on peut mieux suivre l'image. C'est plus facile à lire, c'est plus facile à lire. C'est complètement différent, mais je crois qu'il faut conseiller aux enfants qui liront le Tour du monde en 80 jours dans cette collection, Ma lanterne magique chez Flammarion, et c'est une bande dessinée de Yvan Le Gall. Il faut leur conseiller, s'ils n'ont pas lu le Tour du monde en 80 jours, de lire le roman de Jules Verne.